Voilà, je me dépêche de revenir vers vous. Hop, avec la petite lumière. Du coup, on va mettre, hop, voilà. Ah, comme ça, c'est pas mal. Donc, on est en direct pour la vidéo. Alors, rappelez-vous, précédemment, l'année dernière, donc le 13 janvier 2024, c'était le prime de la carte blanche de la saison 11 de la Starac, rappelez-vous. C'était évidemment les quarts de finale, avec Axel, Elena, Julien et Lenny. Avec Pierre, évidemment, avec Pierre qui était immunisé. Voilà, je l'entoure, parce que là j'ai mis juste en bas les affiches des demi-finales. Et rappelez-vous, il y a 10 ans, il y a 20 ans, pardon, il y a 20 ans, c'était la Starac de Karima Charny et du lycée Bernardoni. Voilà, rappelez-vous. Rappelez-vous. À l'époque, les demi-finales se faisaient tout simplement entre deux filles et deux garçons. Eh oui, regardez, rappelez-vous, il y a 20 ans. Oui. Regardez, il y a 20 ans, la Starac 4, la Starac No Limit avec Lucie, qui était en demi-finale des filles avec Oda. Attends, j'ai pas les photos de la demi-finale. Ah, voilà. Voilà, les photos de la demi-finale entre Oda et Lucie. Voilà, regardez. Voilà. Là, on avait quoi? Là, on avait les deux familles, c'est ça? Voilà. C'est les magnifiques duos qu'elle faisait. À l'époque, il n'y avait pas l'histoire de faire le choix pour celle. Il n'y avait pas d'immunité. Il n'y avait pas cette histoire de faire des choix. Ils étaient évidemment. Ils étaient alors je ne me rappelle plus le prime précédent, les demi-finales. C'est vrai qu'il n'y avait pas, à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'histoire d'immunité. Maintenant, il n'y avait pas d'immunité, il y avait tout simplement le choix des demi-finales où il y avait donc deux filles et deux garçons, et c'était évidemment, c'était tout simple pour la production. Ils faisaient les demi-finales filles entre les deux filles et la demi-finale entre les deux garçons. Et aucun élève n'avait fait de choix. Depuis l'année dernière, depuis la saison de Pierre, il y a cette nouvelle méthode. La nouvelle méthode de la production. C'est tout simplement la production qui décide de faire appel à la personne qui est immunisée. Voilà, ils ne sont plus que 5. Tu as les 4 qui sont nominés, avec cette fameuse histoire des évaluations sur 3 jours, sur 2-3 jours. Une évaluation sur le chant, une évaluation sur la danse et une évaluation sur le théâtre. Chant, danse et théâtre. 3 évaluations où il y a bien sûr 3 personnes qui sont éliminées de chaque évaluation. Donc, la première, le premier qui était éliminé, bon, je ne me rappelle plus de la saison précédente, mais pour cette année, c'était exactement la même chose. Alors, pour la même chose, donc on va vite revenir en direct, parce que je fais cette vidéo en direct, donc il faut que je retrouve la liste. Hop là. Alors, du coup, vivement que je change de téléphone. Alors, il faut que j'ai la liste des prénoms. Faire une petite comparaison. Parce que bon, l'année dernière, il n'y avait pas d'équilibre entre les filles et les garçons. Il y avait, rappelez-vous, il y avait donc Axel, Julien et Pierre. Et il n'y avait qu'une seule fille, il n'y avait que Elena, Eleni. Donc les garçons étaient en majorité. Ils étaient 3 garçons et 2 filles. Comme cette année. Alors cette année, est-ce que je pourrais revenir en arrière? Ok,
c'est pas grave, on va vite avancer. Saison 12. Toc, toc, toc. Alors, toc, 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 toc. Les candidats, voilà. Alors, on a qui encore en compétition? On a, on va faire en noir. Donc on a donc Charles, voilà. Ensuite on a donc Ebony, c'est celle qui est immunisée. On a Franck, voilà. Franck. On avait Marine et Ulysse. Voilà, Marine et Ulysse. Et puis, bien sûr, Ebony, elle. Alors, elle, on va faire l'inverse. Est-ce que je peux faire l'inverse? Ah, je suis là. Voilà. Donc, c'est. Voilà, voilà, je cherchais. Voilà, Ebony. Alors, elle va devoir faire un choix. Voilà. Parce que du coup, qui c'est qui est éliminé? Ben, on va retrouver tout de suite Nikos. Pour tout de suite voir ce qu'a décidé Ebony de faire comme demi-finale. L'élève que vous avez décidé d'affronter en demi-finale est Franck. Ah, intéressant. C'est ce que j'avais plus ou moins prédit, évidemment. Que, donc... Oula, on va faire quoi? On va faire, donc, tac. On va faire, tac, Ebony. Alors, avec Franck. Tac. Et donc, il y a Marine. Mais dans tous les cas, il y aura un ou deux, donc ça c'est génial. Vous avez pris cette décision ici ou vous y aviez pensé d'une façon ou d'une autre? Donc c'est Marine qui va en demi-finale avec Charles. Voilà, donc hop, pour savoir que c'est Ulysse qui est éliminé. Voilà, je fais comme pour les nids, hop, je fais les petites croix et le carré. Donc demi-finale, donc Ebony, Franck et Marine et Charles. Ouais, c'est Charles et Ebony. Bon, pas, je marque Marine en number 1 et Charles en number 2. Ce sera l'inverse, évidemment. Voilà. Tac, Ebony et Franck. Voilà. Voilà. C'est bien qu'on donne le choix à la candidate. Et rappelez-vous, il y a 20 ans, on ne faisait pas comme ça. Voilà. Ça, c'était genre... Ah, le suspense. Oh, le suspense, ça va choisir qui? Ah. Ça aurait été un peu logique, évidemment, d'être entre copines. Voilà. Faire une demi-finale entre copines, entre Marine et Bonnie. Soit elle pouvait faire ça, une demi-finale fille et une demi-finale garçon comme il y a 20 ans à la Starac, soit faire par exemple Ebony avec Charles et faire ensuite la deuxième demi-finale entre Marine et Franck. Mais Ebony a choisi, comme par hasard, là, je vais me faire plein de commentaires sur YouTube comme ça, elle fait le choix d'être noire. Non, pardon, elle a fait le choix de choisir donc de faire un match entre blacks. Voilà. Allez-y, critiquez-moi, voilà. Voilà, c'est Ebony qui choisit de chanter avec Charles, voilà. De chanter avec Franck, voilà. D'être en demi-finale entre deux élèves de même couleur de peau.
merci, c'était... Bon. Non, on va parler de ce quart de finale, donc voilà, donc bon. Oui, on s'en fout des commentaires de la première... donc apparemment, ça serait bien la première demi-finale, donc la semaine prochaine, entre Charles et Marine. Donc Charles et Marine, ça sera la finale A. Et la finale B entre Ebony et Franck. Voilà. L'année dernière, il s'est passé exactement la même chose. Il faisait d'abord la première demi-finale entre les deux par défaut. Donc les deux par défaut, c'est Axel et Julien qui ont fait la première demi-finale. Et ensuite la deuxième demi-finale entre bien sûr celui qui a été immunisé, Pierre, qui avait choisi bien sûr d'affronter en finale Elena. Voilà. Donc, alors voyons voir. Alors, les points communs entre les demi-finalistes. Bon, ok, d'accord, il y a le malheureux Ulysse qui s'en va aux portes de la demi-finale. Alors, des infos, donc je rappelle que c'est Ulysse, donc le Marseillais, qui est éliminé. Il ne reste plus que Marine, évidemment, pour le Nord-Pas-de-Calais. Il y a Franck, qui vient de Bagneux. Ebony, qui vient donc de pas loin du studio, là, de la place Saint-Denis, de l'île Saint-Denis. Et Charles, qui habite à Planeuve-Valandré. Planeuve-Valandré est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor, en Bretagne. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, une demi-finale, on va dire une demi-finale Lens-Brest. Lille-Brest, on va dire. Voilà, parce que Marie, elle est de Lille, évidemment. Elle soutient le LOSC. Donc, attends, je regarde, je regarde si le LOSC a gagné des matchs contre Brest. Mais, voilà, c'est vrai que, non, ce soir, oui, il y avait des matchs de Ligue 1. Pardon. Évidemment, on retrouve Marine. Mais on accepte le fait. Ne t'en fais pas, mais moi, ce que je veux savoir, ce que nous, on veut savoir, c'est ce que tu ressens là tout de suite. Bah. Alors, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est. Voilà, ils ont fait ce petit truc. La petite nouveauté, c'est faire le choix entre les. Voilà. Voilà. Ça aurait été plus simple que la production laisse un peu tomber cette histoire de cette pauvre Ebony qui devait faire un choix entre Franck, Marine et Charles. Il y a 20 ans, il y avait également le même petit scénario. Lucie contre Oda, Greg contre Mathieu. Voilà, une finale entre mecs. Et une demi-finale entre filles. Et après, on aura une finale mixte. Quand même. Quoi? Ah, ouais, c'est vrai que l'année dernière, bon, il y avait juste qu'une seule demi-finale entre Pierre et Elena. Entre Axel et Julien. Voilà, j'ai voulu faire cette vidéo. Je voulais en faire une donc ce soir. Après avoir fait celui évidemment de ce 13 janvier 2024 pour ce 4 janvier 2025. Ils refont la même chose que l'année dernière. Et pas la même chose qu'il y a 20 ans. Bon, voilà. Une petite leçon pour la production. Voilà. Voilà. Ils auraient bien pu faire la même chose qu'il y a 20 ans. Pour rendre hommage à cette promotion d'il y a 20 ans, de la Starac, évidemment, avec Lucie. Et Karima, évidemment, Lucie qui fait partie des répétitrices. Et bien sûr, Karima qui, bien sûr, s'amuse à faire des petits voyages entre la plaine Saint-Denis et le château d'Amélie-Lévis. Avec les élèves de la Starac. Voilà, donc, de dire qu'il y a 20 ans, c'était il y a 20 ans. Hein, voilà. Voilà, donc, grosse question à poser à la production. Est-ce que la prod a voulu compliquer les choses au lieu de les simplifier vachement? Voilà, ils ont bien pu le faire. Bon, on sait jamais, les votes du public. Voilà, selon les votes du public, ils feront, évidemment, ils auront pu faire, par exemple, si jamais Marine est éliminée, là, d'accord, il y a Ebony qui peut faire le choix des demi-finales. Mais là,
comme par hasard, éliminer Ulysse. Du coup, il te reste 2 garçons, 2 filles, et eux, qu'est-ce qu'ils proposent? Bon, tiens, Ebony, tiens, dis donc. Est-ce que tu n'aimerais pas faire une scène avec Marine? Bah non, je vais faire je vais faire un duel avec Franck. Ah là là, ce changement de génération. Bon, là, c'est voilà, c'est le petit. La petite discussion avec l'éliminé, avec Ulysse, avec le Marseillais. Il s'est fait battre par une Lilloise, par un Breton et par un Parisien. Alors, aucun rapport avec le foot. Voilà, Ebony, Franck, Marine et Charles. C'était donc non. Est-ce que je peux la terminer la vidéo comme ça? En faisant cette petite critique, pas sur un film, pas sur une série, pas sur une émission de télé, mais sur la production et sur cette histoire de. Voilà. Ah! Oh, il y avait surtout aussi une époque, l'époque de la Starac 7. À la Starac 7, eux, pour les demi-finales, qu'est-ce qu'ils avaient fait, en saison 7? En saison 7, ils avaient fait le fameux tirage au sort. Pas avec n'importe qui. C'est un des moments les plus cultes de la saison 7. C'est le tirage au sort des demi-finales avec Céline Dion. Ouais. Céline Dion. Qui tirait les boules. Qui faisait le tirage au sort, bien sûr, accompagné par l'unité de justice, qui est là pour, bien sûr, vérifier le bon déroulé du tirage au sort, évidemment. C'est comme au foot, hein. C'est comme pour le tirage au sort des Coupes de France, des Coupes de. Pour la coupe de France, il y a le fameux tirage au sort où on met un bout de papier dans une boule, hein, dans un petit truc de Kinder Surprise, et on mélange les boules et on tire au hasard une des 4 boules, et ensuite, voilà. C'était une scène mémorable parce que, bien sûr, à chaque fois, tu avais Céline Dion qui faisait ces petits grains de folie avec Nikos à côté. Et lui et l'huissier de justice, à l'époque c'était Maître Moya qui était là, voilà. C'est un des moments les plus cultes. Le tirage au sort des demi-finales de la Starac 7 à revoir peut-être si possible sur internet ou sinon sur TF1+, sur sur les directs, sur les chaînes live de TF1 en streaming. Voilà, donc Ebony, Franck, Marine et Charles, bon voilà, demi-finale choisie par Ebony, dire qu'il y a 20 ans. Il faisait pas ce scénario-là. Mais bon, changement de génération, changement de production, c'est pas forcément un démol qui a décidé de faire ça comme ça. Voilà, là du coup je suis pas content, du coup boum, je zappe. Voilà, je zappe l'after. Bon, ok, d'accord. En plus, je n'avais pas regardé la demi-finale, j'étais en train de regarder les épisodes de la série diffusée sur Série Club, la saison 6 inédite des flics de Los Angeles, The Rookie. Voilà. Avec l'acteur, bien sûr, avec le célèbre acteur de la série, Castle. Ok, voilà. Dans quelle époque tu as Jennifer et Miss France et le trio dont demande qu'à en rire. Voilà, tu avais aussi sur Disney des dessins animés. Sur C8, c'est Patrick Sébastien avec le plus grand cabaret du monde. Bon, bah là du coup, je suis pas content, du coup, je laisse tomber. Hein, voilà, je laisse tomber le retour au château. Voilà, aujourd'hui, malgré tout, j'ai été voir le film Sonic. Évidemment, Sonic 3. Évidemment, alors du coup, qu'est-ce que j'ai. Oh bah. Voilà, donc du coup, on va aller voilà, sur TF1+. Voilà, j'ai cru avoir aperçu que c'était, quand j'avais regardé, c'était les demi-finales de la Starac 4 en plus, non, c'était ça. Est-ce que c'était ça? J'aille sur le canal Starac. Voilà, voilà, c'est ma petite vidéo bonus, évidemment, j'ai déjà mis en ligne aujourd'hui les. Oula non, là non, là. Ah oui, là c'est vrai, là. Et là on est sur quelle saison? Là on est sur la saison 3.
Ok. Bon, du coup, laisse tomber cette idée. Ok. Bon. Voilà, c'était juste une petite vidéo un peu spéciale. Voilà, maintenant qu'on sait quelles sont les affiches, évidemment, bon, on viendra sur, hop là, putain. Donc, prochaine vidéo, voilà, c'est une petite dose de rappel. Donc, prochaine vidéo donc, à suivre évidemment la semaine prochaine. Ça sera évidemment déjà la première demi-finale. Donc, on reviendra sur la demi-finale entre Axel et Julien de la Starac 11. Et la semaine d'après, évidemment, ça sera la deuxième demi-finale entre Pierre et Elena. Et ensuite, dans 3 semaines, avant la finale de cette année, on reviendra sur la finale entre. Je crois que c'était la finale entre Pierre et Julien. Voilà. Donc, est-ce que. Là, c'est un peu à pile ou face. Hein, c'est un peu pile ou face. Est-ce qu'on aura une finale fille contre garçon, une finale garçon contre garçon, ou une finale entre fille et fille? Je crois que les finales entre filles. Si. Ah, sur la Star Academy sur Energy 12. Voilà, avec une certaine Zaira. Voilà. Voilà, je crois qu'il y avait une finale entre filles à la Starac sur Energy 12 pour la saison 9. Voilà. Et à l'époque de TF1, je crois qu'il n'y a jamais eu de finale entre filles. Ils arrangeaient toujours pour avoir une finale mixte entre garçons et filles. Voilà. En saison 1, c'était Jennifer contre Mario. En saison 2, c'était Houssine contre Nolwenn. Saison 3, c'était Elodie Frégé contre Michal. En saison 4, évidemment, Lucie contre Greg. En saison. Alors, du coup, je ne sais même plus dans quel ordre je les mets. Il y avait la victoire de Cyril Sinélu contre Dominique Fidanza. Ensuite, on avait Magali Vae qui était en finale contre Jérémy. Ensuite, on avait Michaels qui a gagné. Il y avait une finale 100% mec. Il y avait 2 finales 100% mec. Il y avait la saison 7 entre Quentin et Mathieu Edouard. Quentin Mosiman et Mathieu. Et en saison. Et l'année dernière entre Pierre et. Entre Pierre et Julien. Entre Pierre Garnier et Julien. Voilà. Il y avait aussi la finale entre filles, entre Enola et Anisha. Voilà. C'était dans la petite saison de 2 mois de la Starac 10. Voilà. Voilà en gros les affiches des différentes finales, donc mixtes ou pas mixtes. Voilà, il est minuit. Voilà, j'ai vu le résultat, j'ai vu les affiches et voilà. Voilà, il y a des chances pour que les garçons se fassent battre par les 2 filles. Voilà. Voilà, donc de toute façon, ça laisse un choix. Hein. Ça laisse un choix d'une finale entre Ebony et Marine, soit une finale entre Franck et Charles, soit entre Marine et Franck, soit entre Ebony et Charles. Voilà, donc voilà, il y a 3-4 schémas possibles pour la finale. Dans 3 semaines, évidemment, donc voilà, on va suivre son cours. Donc il va y avoir donc une semaine à 4 au château, une semaine à 3 au château, et ensuite la petite dernière semaine à 2 au château.